Si ma femme me quitte et qu'elle prend les gosses, je lui laisserai tout, je lui prête mes boules. Mais y'a qu'une chose qui ne bougera point, c'est le frigo américain. Le frigo américain. Le frigo américain. Ouais, le frigo américain. Ils sont trop forts ces putains d'américains. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est un titre image dont Arnaud vous avait déjà parlé pour la sortie du numéro 1 puisqu'il s'agit de Port of Earth. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, je vais vous refaire un petit pitch rapide. C'est une série de science-fiction dans laquelle les extraterrestres et la Terre ont eu un premier contact et en fait ils ont négocié un deal pour que les extraterrestres s'installent sur un port quelque part sur notre planète. Et rapidement en fait on se rend compte que c'était pas vraiment pour travailler avec les humains, mais plutôt pour faire une genre de station-service où tous les extraterrestres qui passent dans la galaxie vont s'arrêter. Et du coup, c'était un titre de science-fiction donc écrit par Zack Kaplan, qui était assez original dans son approche, puisque c'était une dystopie un peu capitaliste. Et j'avais beaucoup aimé le numéro 1. Si on voyait dans le premier numéro l'approche un peu vénale des extraterrestres et l'intérêt pour eux d'aller sur Terre, là, ça repart sur un pitch un peu politique et du coup on voit, on commence à comprendre qu'il y a tous les grands patrons en fait d'entreprises. C'est assez marrant parce que ce sont des entreprises qui existent vraiment, qui sont prises dans le titre, qui aussi ont intérêt dans ce deal entre les extraterrestres, ont trouvé leur arrangement et se font un peu de bif. Et je trouve que c'est un titre assez pertinent et pas tant politique que ça, puisque la moitié du titre est quand même un peu action et tout, ce qui fait que c'est vraiment sympa à suivre. C'est assez bien dessiné par Andrea Muti, que moi je connaissais pas vraiment, mais qui a un trait assez agréable. Des fois c'est pas très détaillé, mais c'est vraiment très stylisé, donc c'est vraiment sympa. Et les couleurs de Vladimir Popov donnent un ton très froid en fait à la série. Je trouve que le propos et l'approche est tellement original que ça mérite qu'on s'arrête dessus. Donc pour l'instant, l'intrigue commence à évoluer et à grandir. On ne voit pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce que veut nous présenter Zack Kaplan. Mais franchement, ces deux premiers numéros m'ont vraiment convaincu et je vous invite à le lire. C'est chez Image Comics et c'est Port of Earth. Et cette fois, je ne me téléporte pas. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Giants numéro 1 sorti chez Dark Horse Comics qui, oui, propose régulièrement des séries indépendantes en dehors du Manuel-Averse. C'est le premier travail des frères espagnols Carlos et Miguel Valderrama. Ils proposent une série qui est une sorte de Pacific Rim dans un monde post-apocalyptique envahi par des gros kaiju et vraiment dans l'inspiration des designs, c'est vraiment du Pacific Rim, je déconne pas. Mais contrairement au film de Guillermo del Toro, il y a une histoire intéressante derrière qui se concentre sur deux frères. Je sais que j'en ai trigger certains en disant ça, mais donc sur deux jeunes frères qui doivent en fait récupérer une sorte d'ambre noire qui est la denrée la plus précieuse sur cette planète dévastée et qui en fait vont être les victimes un peu de leur ambition. En fait c'est vraiment un titre où il y a des monstres géants, mais on va découvrir par le propos du scénariste que le plus gros monstre en fait c'est plutôt du côté humain que ça se passe. C'est toujours ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de titre où c'est pas juste un prétexte à foutre de la baston avec des grosses créatures, même si c'est toujours super cool, mais vraiment de s'intéresser en fait à l'histoire qui se passe du côté humain avec des personnages qui sont assez travaillés et plutôt sympathiques au premier abord. C'est un titre qui est de plus fortement et joliment illustré, que ce soit dans le design des gros monstres, mais aussi même dans les scènes d'action à échelle humaine. La colorisation est vive, il y a une sorte un peu d'ambiance dessin animé, même si on est quand même dans un propos qui se veut assez adulte, donc ça fait une sorte un peu de mélange des genres qui est vraiment très appréciable. Giants numéro 1, nouveau titre chez Dark Horse Comics que je vous recommande beaucoup. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Punisher 219, écrit par Matthew Rosenberg et dessiné par Guiu Villanova, un nom très amusant et quelqu'un qui, a priori, s'est plutôt bien dessiné puisque c'est l'une des qualités de ce deuxième numéro de la relance de Punisher, c'est qu'il y a quelques cases qui sont quand même plutôt chouettes. C'est assez abstrait, il n'y a pas forcément tous les détails, etc. Mais je trouve qu'en termes de storytelling, en tout cas dans l'action, puisque c'est un titre très orienté action, ça marche plutôt bien. Alors de quoi ça parle? Si vous avez loupé en fait cette reprise de Punisher, il faut savoir qu'en fait Frank Castle est ici dépêché un petit peu façon Suicide Squad, je le prononce extrêmement bien comme vous pouvez le remarquer. On va le mettre dans l'armure de War Machine, donc le pote d'Iron Man, et Nick Fury va lui dire va faire joujou en Europe de l'Est parce qu'il y a un dictateur qui commence à un peu faire chier le monde et si tu peux buter 2-3 soldats comme ça au passage, ça serait plutôt sympa. Donc c'est un pitch complètement con, mais auquel je ne peux absolument pas résister. Ça essaye tant bien que mal de mettre un petit peu d'émotion, il va aider un pauvre paysan, il y a une espèce
espèce... et voilà, il y a toujours ce rappel un petit peu de Frank Castle, cet homme du peuple, hein, quelque part, qui est utilisé par le Shield et par Nick Fury. Il n'est pas si mauvais, mais ce qu'il préfère quand même faire, c'est éclater des dizaines de soldats au minigun, et ça, c'est plutôt appréciable. Bizarrement, en fait, le pitch, au-delà de... son aspect complètement débile, un peu turbo débile même, fonctionne plutôt bien. J'ai trouvé que le numéro tournait pas à vide, avec quand même 2-3 idées qui se greffaient autour de ça, notamment avec un petit cliffhanger qui pourrait promettre une série qui deviendrait plus intéressante, plus politique sur le long terme. Donc à surveiller, c'est pas non plus un méga coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment, donc voilà, je vous recommande Punisher 219. Est-ce un pull? Est-ce un comics? On ne sait pas. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le numéro spécial Noël de The Wicked and the Divine. C'est toujours écrit par Kieron Gillen, ce n'est pas illustré par Jamie McKelvey, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui s'enchaînent. Il y a Chris Anka, Jen Bartel, il y en a plein, je ne vais pas vous faire la liste. Et en fait, ce numéro, il est assez intéressant parce qu'il se passe 6 mois à peu près avant le premier tome de Wicked and the Divine. Et en fait, il va nous raconter les origines et les histoires des premiers dieux qui sont arrivés dans la récurrence. Si vous avez vu le premier tome, vous savez que ça commence, il se passe des trucs assez graves et il y a certains personnages qui ont un destin assez tragique. Et là, on va revenir sur eux à des moments où ils sont heureux. Alors attention, c'est un titre que n'appréciera pas la Manif pour tous, parce que comme Kieron Gillen l'a dit, sur tous ces personnages, vu qu'ils ont eu plusieurs vies et qu'ils ont été réincarnés plusieurs fois, ils sont tous bisexuels. Et du coup, il y a des relations homosexuelles dans ce titre qui sont montrées de manière légèrement frontale. Moi, j'ai apprécié. Voilà, donc c'est un titre qui est vraiment sympa, c'est des petites histoires qui montrent des moments heureux de personnages qu'on a vus pour l'instant que dans des situations tragiques. Et ça fait du bien une lecture comme ça, c'est plein de joie et de gaieté, et dans ce triste monde, ça fait plaisir, un peu de joie. Voilà, joyeux Noël!